Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on est allé visiter le lac d'Alzadal, donc le palais qui est enfoui, englouti plutôt sous la mer de l'abondance. Donc on y a découvert le fameux trésor d'Alzadal 3. Sauf qu'au moment où on allait au moment où on allait ouvrir une espèce de capsule qui est tout au fond, Vritras s'est interposé et nous a expliqué qu'en gros, en fait, c'était un seau qui permettait de retenir une porte du néant. C'est génial, voilà. Donc il nous a appris qu'en fait, au moment quand les Alagois ont attaqué Meracidia, lui et sa sœur ont participé à la guerre et en fait sa sœur a traversé un portail du néant et malheureusement n'est jamais revenue. Et donc lui, il a essayé de la chercher, mais il ne l'a jamais trouvée. Donc du coup, il a un petit peu abandonné l'idée de trouver sa sœur parce qu'il a un peuple à protéger. Et sauf que Yashtola, elle a décidé de, comment dire ça, d'examiner le seau. Enfin, le seau, oui, la porte du néant, en gros. Et donc, du coup, quelque chose me dit qu'elle va trouver un moyen d'y aller dans le monde du néant et de retrouver sa sœur, même si lui, il a abandonné. J'ai quelque chose me dit qu'elle elle va pas abandonner l'idée, puisque ça veut dire voyager dans un reflet. Et vu que elle, c'est ce qu'elle recherche, en fait, elle va, elle va tout faire pour réussir à y aller sans que ça compromette l'avenir de notre monde. Voilà, voilà. Surtout qu'il y a l'air de se tramer quelque chose dans le 13e reflet. On a vu un homme en armure et 3 piliers élémentaires parler entre eux. Donc quelque chose me dit que même si on veut pas, on va y être mêlés. Voilà, écoutez les amis, je vous propose du coup de commencer sans plus tarder. La théorie du voyage interdimensionnel. Le garde de l'Astrionan souhaiterait vous transmettre ses remerciements. Eh bien, nous t'écoutons. Merci d'avoir mentionné Kalzal comme vous l'avez fait. Je suis certain que ceux qui l'ont côtoyé seront heureux d'apprendre que son honneur sera ainsi rétabli. Pendant que vous étiez affairé avec le satrape, j'ai reçu un message de la part de votre amie Yashtola. Elle vous demande de la rejoindre au creuset de l'Alchimia. Merci à vous. Elle doit avoir terminé son inspection de la porte du néant. Que dirais-tu de rejoindre notre sorcière bien-aimée ? Attendez un instant, je voudrais vous accompagner. Tu n'as pas d'autre chose plus urgente sur le feu en ce moment ? J'ai déjà transmis mes directives à mes administrateurs. Ils ont tous fait leurs preuves sous les ordres d'Ahiwan, donc je leur fais entièrement confiance. Et puis, je suis curieux d'entendre ce que votre ami a bien pu déduire de ses observations. Dans ce cas, allons-y. Elle nous attend au creuset de l'Alchimia. C'est vrai qu'il avait décidé aussi de créer un orphelinat, lui. Pour les enfants qui avaient perdu leurs parents durant l'apocalypse. Sous nos bons conseils, d'ailleurs. Hop, hop. Voilà. Alors, par ici, et voilà notre petite Yashtola. Merci d'avoir répondu à mon appel. Que se passe-t-il? Tu as fait des découvertes intéressantes? Oui et non. J'ai passé l'enceinte de confinement à la loupe et j'ai pu élucider le mécanisme scellant la porte du néant, mais pas celui permettant son agrandissement. Pour cela, il faudrait, selon Vritras, se pencher sur la méthode employée par les alchimistes d'antan. Seulement ce savoir-faire s'est perdu avec le temps. Tu ne nous as quand même pas fait venir jusqu'ici pour nous répéter ce que l'on sait déjà. Qu'en est-il du voyage entre les mondes? As-tu la moindre piste qu'on pourrait exploiter? J'allais justement y venir. D'abord, il faut savoir que passer d'un monde à un autre implique forcément de traverser l'interstice dimensionnel. Souviens-toi, lorsque tu as voyagé vers le premier reflet.
C'était l'Exarque qui t'avait appelé. Il s'était servi du pouvoir de la tour de cristal pour lancer un sort d'invocation. Et j'imagine que de ton côté, tu as dû toucher une sorte de dispositif déclencheur. Ce faisant, tu as ouvert un orifice dans la paroi qui sépare les mondes et tu es passé à travers, tombant dans l'interstice dimensionnel. Interstice qui, comme son nom l'indique, est un espace entièrement distinct des autres. Dans un second temps, tu es parvenu à t'en extirper pour enfin atterrir dans le premier reflet. Tu as été guidé d'un monde à l'autre, ce qui t'a permis de garder le cap dans les méandres spatio-temporels qui les séparent. C'est un véritable tour de force quand on y pense. Mais alors, qu'en est-il des créatures du néant qui font irruption dans le monde primitif? Sont-elles également guidées par une main invisible? Excellente question. En soi, les invocations de créatures du néant sont une parfaite illustration de ce mécanisme. Laissez-moi vous expliquer. Prenons par exemple des entités de rang intermédiaire. Disons des gargouilles. Ceux qui cherchent à les invoquer vont lancer le sort idoine et ouvrir momentanément de petites portes du néant. Des créatures de faible rang comme des imps pourraient passer à travers et arriver dans le monde primitif en conservant leur enveloppe corporelle. Or, ce serait plus compliqué dans le cas de nos gargouilles. Leurs invocateurs devraient en théorie ouvrir des portes de grande taille et consommer pour cela plus d'éther qu'ils n'en possèdent. C'est pourquoi, en pratique, ces rituels s'attachent uniquement à transporter les âmes des entités cibles. Rappelez-vous notamment ce qu'il s'est passé lorsque l'Exarque nous a conduits dans le premier reflet. Évidemment, cela implique que les corps des créatures restent à quai dans le 13e reflet. Pour qu'elles puissent évoluer dans le monde primitif, il convient alors de loger leurs âmes dans des enveloppes provisoires. Par exemple, des statues de pierre pour les gargouilles. Je vois. Donc toutes les créatures du néant qu'on croise dans le monde primitif y sont parce que quelqu'un les y a invitées. C'est ma conclusion. Pour qu'elles puissent effectuer sans encombre un saut dimensionnel et bénéficier d'un corps à l'arrivée, la présence d'une main directrice est indispensable. Je m'en souviens, les légions démoniaques que nous avons affrontées jadis avaient surgi d'une porte ouverte par les Alagois. Ils comptaient sans doute dans leur rang des magismologues dont le rôle était de guider les monstres. Cela dit, comment expliques-tu alors ces fissures du néant qui naissent spontanément? Elles ne doivent leur existence à aucune intervention humaine, et relient pourtant bel et bien deux mondes. D'ailleurs,
Pourquoi ne se forme-t-elle qu'en regard du 13e reflet? D'où vient cette apparente porosité dimensionnelle? Si j'avais les réponses à ces questions, le voyage entre les mondes serait sans doute à ma portée. Et tu saurais où les trouver, ces fameuses réponses? Non, tu n'y penses pas. Oh que si! Tant qu'à vivre une nouvelle aventure, autant qu'elle soit audacieuse. N'as-tu pas écouté mes précédentes explications? De nos jours, plus personne ne sait comment agrandir une porte du néant. Et quand bien même tu y parviendrais, tu serais assailli par une horde de monstres sitôt que tu aurais posé le pied dans le 13e reflet. J'en suis tout à fait consciente, je vous rassure. Et je n'ai pas l'intention de m'aventurer là-bas toute seule. Ce serait du suicide. En revanche, accompagnée de quelqu'un qui a déjà fait le voyage, au hasard le tombeur du nuage de ténèbres, je me dis que j'aurai plus de chances de m'en sortir. J'en suis. Je savais que tu serais partant. Ravie de pouvoir compter sur tes talents une fois de plus. Si je m'écoutais, je ferais tout de suite mes valises pour le 13e reflet. Mais je n'oublie pas que la porte du néant qui nous préoccupe est sous la juridiction de Razatan depuis des temps immémoriaux. Par conséquent, je ne me permettrai rien sans l'aval de son satrape. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous suis redevable, et de ce fait disposé à vous accorder bien des faveurs, tant qu'elles ne mettent pas mon peuple en péril. Bien sûr, nous prendrons toutes les précautions nécessaires afin qu'aucune créature ne s'échappe de ce côté-ci. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord trouver un moyen d'élargir la porte. Tu saurais comment t'y prendre? Je vous renvoie la question. Seriez-vous en mesure de nous expliquer la méthode employée jadis? Oui, dans les grandes lignes. En vérité, c'est moi qui avais demandé au Démir de mener des recherches sur l'agrandissement des failles. Les Démir. C'est cette illustre lignée d'alchimistes à laquelle le grand œuvre rend hommage. Je n'ai pas tous les détails, mais j'ai souvenir qu'ils avaient commencé par capturer puis étudier une certaine créature apparue à travers une de ces failles. Et qu'ils avaient ensuite fabriqué un pantin reproduisant ses facultés. Une créature du néant artificielle en quelque sorte. C'est elle qui leur permettait apparemment d'agrandir les failles. Une créature du néant? Artificielle? Pour l'anecdote, les Démir étaient de grands admirateurs des érudits charlayanais. Ils ont d'ailleurs tenté de soumettre leurs travaux au conseil, mais ce dernier, loin de les applaudir, les a censurés avant de confisquer tous leurs documents. Ils sont tombés de très haut ce jour-là. Mais alors ces écrits doivent toujours reposer quelque part dans un rayonnage interdit. Et sachant que la grande bibliothèque de Gubal n'existait probablement pas à cette époque... Je pense qu'ils sont où nous mènent. J'en suis même presque certaine. Bon, partons tout de suite pour Charlayan. Je passe mon tour pour cette fois. Ma présence ne vous serait pas d'une grande utilité. Je vais plutôt aller chercher Mérad pour lui annoncer les dernières bonnes nouvelles. Bien, mettons-nous en route.
Ils ont vraiment l'intention de s'aventurer dans le néant? Que suis-je censé faire dans pareille situation? Fais ce que te dicte ton cœur, Warshan, c'est tout. Ok. Bon, bah écoutez, après la mission en tête-à-tête avec Castinien, enfin la mission en tête-à-tête, les 3 cinématiques en tête-à-tête avec Castinien, nous voilà en tête-à-tête avec Y'shtola. Pour pouvoir accéder au rayon interdit du Noumen, il va d'abord nous falloir obtenir l'autorisation du Conseil. Et comme tout est toujours sujet à débat à Charlayan, je pense qu'il vaut mieux commencer par trouver une oreille favorable à notre cause. Je ne connaîtrais pas quelqu'un prêt à nous aider par hasard. Toi aussi, tu sèches? J'ai une idée. Si nous allions parler à Montichaigne, le recteur de l'académie. Après tout, il nous a déjà défendu lors de l'audience disciplinaire, lorsque Graatia s'est fait pincer dans les rayonnages interdits. C'est décidé alors. Allons donc lui rendre une petite visite. Tu nous accompagnes, Y'shtola. Là-bas, allons-y alors. Ensemble. Pas du tout là. Voilà, c'est par là. Tac. Attendez. Ah si, en fait, on peut passer par là. On peut. Oui, le chemin. Le chemin est là. Voilà, ce sera plus simple si on suit le chemin quand même. Ah, même si à chaque fois je suis tentée de prendre des raccourcis. Mais non. Hop. Allez, petit Y'shtola, un peu de sprint, ça fait pas de mal. Bon, finalement, si je prends un raccourci. Finalement, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je suis devenue l'apprentie de Maître Matoya à 7 ans, et j'ai ensuite passé une bonne décennie à étudier sous sa tutelle. De ce fait, je n'ai jamais fréquenté cet établissement. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Sancred. Si l'Usoa l'a bien amené jusqu'ici, il a ensuite confié à un autre preux, en charge d'enseigner à notre ami l'art de la survie et de l'infiltration. Parfois, je me demande quel genre de vie j'aurais pu mener si j'avais fait mes études à l'académie. Je t'imagine bien aller prendre le thé au dernier rempart après les cours. Autre CETA, très certainement, j'aurais adoré passer mes après-midi à bonne compagnie à discuter de nos études. Enfin, la compagnie de Maître Matoya était loin d'être désagréable en vérité. Si la caverne sombre et humide où j'ai grandi est aux antipodes de ces belles colonnes de marbre blanc, j'en ai tout de même gardé des souvenirs impérissables. Tu m'étonnes. Alors oui, notre ami Montichaigne. Montichaigne est tout au fond. Montichaigne, c'est notre copain, c'est notre bro, quoi. Oh, des visiteurs et pas des moindres. Que puis-je pour vous? Désolé de vous demander ceci à brûle-pourpoint, mais nous aimerions obtenir l'autorisation de consulter le rayonnage interdit du Noumen. Tiens, on n'essaie plus de passer par la porte de derrière cette fois. Votre respect du protocole me réjouit, mais puis-je savoir ce qui motive cette demande? Maintenant que la menace de l'apocalypse est définitivement écartée, qu'est-ce qui pourrait justifier le besoin d'accéder à de tels écrits? Oh, fascinant. J'ignorais qu'il était possible d'agrandir artificiellement les fissures du néant. Nous savons que les Démir, une illustre lignée d'alchimistes de Razatan, ont soumis au Conseil des travaux axés sur ce sujet précis. Voilà pourquoi nous pensons qu'ils ont été entreposés dans la section interdite du Noumen. Certes, mais que comptez-vous faire avec ce savoir en poche? Vous n'allez tout de même pas voyager dans le néant. Eh bien, c'est tout à fait notre intention.
Mais dans quel but? D'une part, j'aimerais mettre au point une technique permettant de voyager entre les mondes. J'ai fait une promesse à une certaine personne et je compte bien m'en acquitter tôt ou tard. D'autre part, lors de notre voyage aux confins de l'univers, j'ai tant découvert sur l'origine de notre monde et les multiples destins qui s'ouvrent à lui. Voilà pourquoi je ne peux me satisfaire de nos connaissances actuelles. Vous devez bien comprendre ma curiosité, je suppose. Qu'est-ce qu'une porte du néant ou deux face à l'immensité du savoir qu'il nous reste à accumuler? Oh, voilà un argument que je ne saurais contrer. Mon vieil ami Louisois serait fier de vous. Maintenant que vos motivations me semblent plus claires, je peux assurer en mon nom que vous ne comptez pas faire mauvais usage de nos écrits gardés secrets. Il ne nous reste plus qu'à soumettre votre requête au Conseil. Cependant, vous le savez comme moi, mieux vaut prévenir que guérir. Il serait plus sage d'obtenir l'appui d'autres membres du Conseil avant l'audience. Je veux bien entendu parler de Messire Fourcheneau. Je doute qu'il vous refuse ce petit service après toutes les aventures que vous avez partagées avec ses enfants. En effet, avec son soutien, notre requête aura bien plus de chances d'être acceptée. Nous devrions aller faire encrocher au manoir des Leveilleurs. Oh, j'ai failli oublier le plus important. Seriez-vous prêt à partager avec moi ce que vous aurez découvert de l'autre côté de la porte du néant? Mon appétit pour l'inconnu est tout aussi insatiable que le vôtre. Disons que ce serait un échange de bons procédés pour la recommandation que je m'apprête à faire. Avec plaisir, messire Mantichaigne, je vous le promets. Bon, Fourcheneau, ça va être une autre histoire, hein. Mais je vous l'avais dit, comment il s'appelle, Mantichaigne, c'est notre bro, vous voyez, il nous a rien refusé. Il est trop gentil. Par contre, Fourcheneau, ça va être une autre histoire quand même. T'auras beau dire, ça va pas être aussi facile. Je le crains. Du coup, les Leveilleurs, ils sont de quel côté déjà? De l'autre côté. Voilà. Comme ça, c'est fait. En plus, le soleil est en train de se lever, c'est magnifique. Alors, chez nous, non. Enfin, dans la vraie vie, non. Le soleil est en train de décliner, mais... Ben, il a même décliné déjà depuis longtemps. Je trouve que dans ce jeu, ils ont bien réussi l'aube et le crépuscule, en fait. La luminosité, elle est super belle, je trouve, pendant ces moments-là. Regardez-moi ça, c'est beau. Oui. Eh ben c'est parti. Nous y voici. Ah, Monsieur Shin et Dami Ashtola, que puis-je pour vous? Vous aimeriez parler à Messire Fourcheneau, est-il là? Très certainement. Un instant, je vous prie, je vais l'informer de votre venue. Je ne m'attendais pas à vous revoir de si tôt. J'imagine que ce n'est pas une simple visite de courtoisie, n'est-ce pas? Très bien, je vous écoute. Mais sachez que je ne peux rien vous promettre d'avance. Tout d'abord, je suppose que je devrais vous remercier d'avoir emprunté les canaux officiels cette fois, au lieu de vous faufiler sournoisement dans les couloirs interdits. Ah, bordel! Oups. Messire Mantichaigne nous a fait exactement la même remarque. Comprenez que nous n'avons quasiment jamais recours à ce genre de méthode habituellement.
Sauf en cas de force majeure, évidemment. Et évidemment, oui. Mais vous devez savoir que les rayonnages s'interdits le sont pour une bonne raison. S'il n'y a pas d'urgence qui motive votre choix, pourquoi vouloir y consulter les écrits qui s'y trouvent? Pour le bien d'un frère qui s'est retrouvé séparé de sa chère sœur, pour sauver une dragonne qui s'est sacrifiée afin de protéger notre monde. Elle s'est engouffrée dans une fissure dimensionnelle, se retrouvant ainsi prisonnière du néant pendant des millénaires. Cependant, ce frère a vu sa résolution s'étioler devant la fatalité, et l'apocalypse n'a fait qu'éloigner encore plus ce rêve de retrouvailles. En ce moment même, il se consacre corps et âme à son peuple, afin de ramener la prospérité à ceux qui ont tout perdu. Ce n'est peut-être pas une urgence planétaire comme le fut notre dernière mission, mais cela n'en est pas moins une cause importante à mes yeux. Je pense qu'une personne comme vous peut aisément comprendre mes motivations. Vous qui avez perpétué des siècles de préparation pour entamer une migration à travers les étoiles, dans le simple but de protéger votre famille. Je dois avouer que nos connaissances sur les autres mondes sont très limitées. Si vous consentiez à partager le savoir que vous avez engrangé lors de votre séjour dans le premier reflet, je pense que nous pourrions tous y trouver notre compte. Mais rien n'est encore joué. N'oubliez pas qu'il faudra soumettre votre requête au conseil. Je vais d'ailleurs l'ajouter à l'ordre du jour. Je vous contacterai à l'annexe des élèves de Baldécian une fois que nous aurons rendu notre verdict. Oh, ben ça s'est bien passé. Ah, j'adore comment ils nous ont tous les deux lancé une petite pique en mode « Ah, ben cette fois, on s'est pas faufilé dans le dos des autorités. » Ah là là. Ça nous collera à notre peau, toute notre vie. Vous savez, quand les gens, quand il y a une personne qui est comment dire, protocolaire? Non, bref. Une personne qui aime bien respecter les protocoles et tout, si une fois dans sa vie elle a le malheur de ne pas respecter le protocole et de passer par un chemin un petit peu détourné, mauvais, les gens ils se souviennent que de ça après. Ils vannent la personne H24 pendant des années en fait. Bon. Ah bah nous y voici. La séance plénière doit être terminée. Alors le conseil a-t-il pris une décision? Eh bien, vous n'êtes pas censé ignorer que Matoya et son franc-parler lui ont valu quelques accrochages avec le conseil. Alors, quand une requête venant de sa disciple a été mise sur la table, certains se sont empressés de partager leur mécontentement. Cependant, un des membres de l'Assemblée ne manqua pas de rappeler avec justesse d'ailleurs la dette de gratitude que nous te devons, à toi et tes compagnons. Et cette intervention a suffi à faire taire les quelques réfractaires qui voyaient cela d'un mauvais œil. Le conseil vous autorise à consulter les rayons interdits du Noumen. Merci beaucoup, votre confiance nous honore. Cela dit, permettez-moi de vous rappeler que les connaissances auxquelles vous allez vous exposer sont extrêmement dangereuses et doivent être utilisées avec précaution. Sur ce, je dois vous laisser. Bon courage dans vos recherches. Oh, il ne changera donc jamais, celui-là. Cette droiture un peu trop guindée a pourtant permis à Charlayan de survivre à non pas un, mais 2 exodes à moins d'1 siècle. C'est bien qui finit bien, tu ne trouves pas? Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais souvent me faufiler tel un félin aux pattes de velours dans ces allées interdites. Et maintenant, il me suffit juste d'emprunter la porte principale. Cette technique secrète découverte par les Démir. Encore un petit effort et elle sera à notre portée.
Lecture interdite. Montichaigne souhaite vous expliquer comment accéder aux archives interdites du Noumen. Vous comptez vous rendre immédiatement aux archives? Tout à fait. Dans ce cas, à votre arrivée au Noumen, je vous invite à consulter le guide automate. Bien compris, et merci encore pour votre aide. Oh, c'est toujours un plaisir. À bientôt. On y va? Je bois un peu parce que, mine de rien, parler, ça déshydrate. Surtout quand il commence à faire chaud. Bien. Alors, on va y aller. Non, le Noumen, c'est par là. Si je me perds encore une fois, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Alors je sais pas vous, rien à voir avec le jeu, hein, c'est une question comme ça, voilà. Je sais pas vous, mais quand je bois, plus j'ai soif en fait. C'est trop bizarre. Et je parle boire de l'eau, hein. Pas boire du coca qui effectivement le sucré donne encore plus soif. Non, c'est vraiment quand je bois de l'eau, j'ai encore plus soif. Avant que tu viennes me trouver avec Rahatia, j'ai passé des journées entières à feuilleter les ouvrages présents ici. Dire que ce que j'ai cherché était là, caché dans les rayons interdits. Si j'avais eu vent des exploits d'Alzadal 3 plus tôt, j'aurais pu m'épargner quelques nuits blanches. J'aurais peut-être dû me pencher sur les contes et légendes pour commencer. Pour réussir l'impossible, il faut être prêt à oublier ses préconceptions et laisser travailler son imagination. Enfin, quand j'aurai à nouveau du temps devant moi, je poursuivrai mes lectures. Ok. Donc le guide est là. Damia Stola et Messire Shin, j'ai reçu l'autorisation du conseil de vous guider dans les archives interdites. Veuillez me suivre, je vous prie. Eh ben, on te suit. Les écrits des alchimistes d'Emir sont quelque part dans ces rayons. Trouvons-les. Sympa la musique. Alors. Est-ce que c'est ce journal? Je pense pas, hein. Journal d'un orfèvre inconnu. Dans un monde étranger au nôtre, j'ai rencontré une créature à forme humaine d'une beauté fascinante. Elle était bien différente de ses congénères, obsédés par leur faim insatiable d'éther. Ses yeux brillaient d'une faible lueur qui menaçait de s'éteindre d'un moment à l'autre. Je me demande même si le mot de créature est bien justifié dans son cas. Enfin, peu m'importe ses considérations futiles. Tout ce qui compte, c'est l'amour que je porte à cette beauté exquise. Rien à voir. Rapport épais, ouais. Volume relié en cuir. Pas aller plus haut. Bon, ben ça doit être le rapport épais alors. Je pense. Ou alors c'est le volume relié en cuir. Mémorandum de magismologie. En l'an 1564 de la 6e ère astrale, la tribu des Yamalja invoqua sa divinité protectrice Ifrit. D'après nos informations, cet être ressemble à un gigantesque lézard capable de manipuler la magie de feu. Cette matérialisation de la divinité semble fondée sur l'énergie issue des prières et de la foi des fidèles. Ainsi, la créature possède les mêmes pouvoirs que dans le folklore de la tribu qu'il a invoquée. Quelle sorte d'être pourrait alors naître des prières d'adorateurs d'un dieu tout-puissant et omniscient? Est-il possible d'invoquer Taliak l'érudit ou même les 12? Une divinité ainsi appelée dans notre monde par la force de ses fidèles, est-elle réellement dépositaire d'une connaissance sans limite? Auquel cas, d'où l'attire-t-elle? Je voudrais plus que tout en apprenant plus sur l'ancien monde.
Sans moyen existant de remonter dans le temps, puis-je obtenir un résultat similaire en invoquant une divinité au savoir ancestral? Et comment puis-je juger de la véracité des réponses qu'elle me fournira? Oh, bah le volume relié en cuir alors. Est-ce ça? Pitié, que ce soit ça. La miraculeuse découverte d'Edemir, oui. Ce tome contient les détails relatifs à la méthode de manipulation des portails dimensionnels telle qu'elle fut mise au point par Nuaashan, 9e patriarche de la maison d'Emir. Nous avons compilé ces recherches en gage d'amitié envers l'Académie de magie de Charlayan et son conseil, dans l'espoir que ce geste ouvre la voie à de nombreux échanges entre notre maison et la Cité du Savoir. Vous avez découvert le livre qu'il vous fallait, donnez-le à Y'shtola. Eh ben c'est parti. Tu as trouvé le livre en question? Je suis désolée, j'ai ouvert le premier tome qui m'est tombé sous la main et je n'ai pas réussi à le reposer. Ah bah bravo Y'shtola. Merci, je pense que c'est exactement ce que nous cherchions. La signature éthérée qui se dégage de cette écriture. Pas de doute, c'est celle d'Edemir. Je l'ai aperçue de nombreuses fois au grand œuvre. Voyons un peu ce que ça raconte. Parmi les créatures du néant, il en existe certaines capables d'invoquer leurs semblables en nombre. Citons notamment une espèce chez qui cette faculté est exceptionnellement développée, l'Atomos. Les soldats de l'Ost rayonnant peuvent en témoigner, leur gueule béante déverse volontiers des flots ininterrompus de monstres, les rendant très difficiles à subjuguer. Nous avons émis l'hypothèse que ces créatures fonctionnaient peu ou prou comme des portes du néant vivantes et avons capturé un spécimen pour étudier de plus près cette étonnante spécificité. Ainsi, nous avons découvert que les Atomos étaient capables de prendre possession des failles dimensionnelles naturellement formées, aussi appelées fissures du néant, et de les agrandir en portes du néant. Après avoir analysé en détail l'onde éthérée émise lors de cette opération, nous avons pu mettre au point un prisme permettant de la reproduire à partir de n'importe quel cristal chargé d'éther. Nous avons ensuite greffé ce dernier à une marionnette magique, créant de fait un Atomos artificiel. J'aurais dû y penser. Les Atomos sont connus depuis longtemps, justement pour leur capacité à invoquer d'autres créatures du néant. Je me souviens que leur présence avait été signalée un peu partout en Eorzea, juste avant la survenue du 7e fléau. Toi-même, tu en as peut-être déjà entendu parler. Fabriquer une pseudo-créature du néant. Tu m'étonnes que le Conseil ait vu rouge. Bon, au moins je suis contente d'avoir mis la main sur l'ouvrage qui nous intéressait. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en profiterais pour bouquiner encore un peu. Mais je ne voudrais pas trahir la confiance de nos alliés du Conseil sans qui on nous aurait claqué la porte au nez. Je serais raisonnable, pour cette fois. Merci Y'shtola. Merci d'être raisonnable.
Même si j'aimerais me lancer sur le champ dans la création d'un atomos artificiel, j'ai bien peur que cela dépasse quelque peu mes compétences. Il va nous falloir l'aide d'un expert, ou plutôt d'une experte. Je pense à une certaine alchimiste travaillant actuellement dans un lieu dédié à la maison d'Emir. Je veux bien entendu parler de Nidana. Merci pour votre aide. Veuillez aussi transmettre toute notre gratitude aux membres du conseil. Bien compris. Revenez me voir si vous désirez consulter d'autres ouvrages, tant qu'ils ne sont pas dans les rayonnages interdits évidemment. Bon, bien, il est temps de retourner à Tavener. Eh ben, on va parler à, du coup, Nidana aux grandes œuvres. Ok, désolé si les yeux de mon avatar font n'importe quoi, c'est parce que j'ai un truc dans l'œil et j'arrive pas à me l'enlever. C'est très chiant. Du coup, j'ai mal. Yashtola m'a déjà expliqué que vous aviez besoin de mon aide pour vos recherches, c'est bien cela? Oh, je pense qu'on a apporté de quoi piquer ta curiosité. Tiens, jette un œil sur ce livre. Ils l'ont carrément emprunté. Ils avaient le droit de l'emprunter, c'était pas juste le consulter. Qu'est-ce donc? Quoi? C'est l'emblème de la maison d'Emir? Je ne savais même pas qu'un tel recueil existait. Comment l'avez-vous obtenu? Rien de surprenant, nous l'avons trouvé dans les archives interdites du Noumen à Charlayan. Vraiment? Attendez, archives interdites, ça veut dire que... Ce livre, il contient un savoir caché inaccessible à tous depuis des lustres, n'est-ce pas? Et vous allez le laisser entre mes mains, juste comme ça. Je ne vais pas me gêner pour le dévorer, c'est certain. J'ignorais que les Démir avaient accompli de telles prouesses. Combien de ces savoirs anciens ont été perdus avec le temps, je me le demande. Maintenant que tu as lu le contenu du recueil, je pense que tu peux deviner nos intentions. Nous voudrions recréer un atomos artificiel. Penses-tu pouvoir nous aider? Évidemment, avec plaisir même. Travailler sur un projet dont l'existence même fait trembler les plus grands érudits de la Cité du Savoir, aucun alchimiste digne de ce nom ne pourrait refuser. Je vois qu'on partage la même soif de savoir. Mais au fait, que comptez-vous faire avec cet atomos artificiel? Combien de fois on aurait expliqué notre projet? Il y a une porte du néant scellée dans un palais au fond de la mer de l'abondance. Vraiment, je vais de surprise en surprise aujourd'hui. Cependant, si vous souhaitez utiliser un atomos pour l'agrandir, il serait plus pratique que je voie la chose de mes propres yeux avant tout. C'est une opération très dangereuse, alors vous savez ce qu'on dit. Prudence et mère de sûreté. Dans ce cas, je te propose d'y aller ensemble. J'avais de toute manière prévu de me rendre sur place pour mener une petite expérience. Dans cette optique, il va me falloir quelques composants spécifiques. De l'eau chargée en énergie astrale, une aigue marine brute, et enfin un cristal d'eau particulièrement pur. Pour ce qui est des pierres précieuses et des cristaux, je devrais pouvoir me fournir à Charlayan sans trop de problèmes. Je peux compter sur vous pour récupérer l'eau? Le mieux, c'est de se rendre à la source de la Maya. On raconte que jadis, les sorciers l'utilisaient comme lieu d'assaise, et que depuis, l'eau est dotée de propriétés particulières qui facilitent l'usage de la magie. Excellent. Pendant que tu seras parti en expédition là-bas, je me chargerai de prévenir Vritra. Mon expérience nécessite un accès libre à la porte du néant, et il est le seul à pouvoir lever le sceau. Je compte sur vous. Retrouvons-nous ici quand vous aurez fini. Eh ben c'est parti alors. Je trouve les couleurs de Tavener trop belles. Vraiment, j'aime trop. Regardez-moi ça, quoi. Ça fait très exotique, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime trop Tavener. Et alors, la région de la prochaine extension, mais la région principale de la prochaine extension, mais elle est encore plus belle. C'est ma préférée de tout. Même si c'est Shadowbringers, mon extension préférée et que j'adore Crystarium, vraiment Tavener, la région de l'extension prochaine, c'est incroyable. Bien meilleure, bien plus belle, je vous jure. Hop.
Tu peux, voilà, merci. Voilà. Fallait faire partir le loup, j'avais un peu oublié quoi pour descendre. Qu'il fallait juste descendre de la monture. Oui. J'aime bien la statue. Je la trouve stylée. Et donc maintenant, il faut remettre la gourde d'eau à Y'shtola. Espérons que Vritra a accepté ta requête. Eh, Stinia et Varshan. Ils sont de retour. As-tu obtenu ce que je t'avais demandé? Bien. Oui, c'est parfait. Merci bien, Shin. J'ai tout ce qu'il nous faut. En route pour la porte du néant. Ah oui, tu perds pas de temps. Traversée expérimentale. Y'shtola a hâte de partir pour le palais sous-marin. En allant chercher Vritra, je suis tombée sur Estinien qui flânait dans le palais. Alors je l'ai réquisitionné. On aura peut-être besoin de son aide plus tard. Bien, puisque tous les préparatifs sont désormais terminés, il est temps de partir pour la porte du néant. Il va falloir demander à Mattia de nous prêter son navire à nouveau. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai pris la peine de faire mandater un bateau après avoir été convié par Y'shtola. Il devrait déjà nous y attendre à Kiaali. Vous avez pensé à tout à ce que je vois. Dans ce cas, en route. Y'shtola est tellement motivée par cette histoire, par cette mission, c'est trop mignon. Elle est trop mignonne quand elle est hypée par quelque chose. On dirait une petite enfant, c'est trop mignon. Vous savez, l'enfant qui est pressé d'aller là où il veut aller, dans son parc favori ou autre. Nous vous attendions. Le navire est prêt à partir dès que vous le souhaitez. Merci bien, mettons-nous en route. Ah, je me demande à quoi ressemble ce fameux palais. J'ai hâte d'y être. Tout d'abord, on lève l'ancre. Tous à bord, on lève l'ancre. Nous accosterons sur l'île en attendant que vous ayez terminé. La présence de ces vestiges est déjà impressionnante en soi, mais qu'un tel dispositif dorme depuis toujours au fond de la mer de l'abondance, j'en reste bouche bée. Vous auriez tout de même pu m'en parler plus tôt, Votre Excellence. Eh bien, désolé. Je n'ai jamais révélé l'existence de cette porte qu'au satrape officiel et à son entourage le plus proche, de peur qu'elle ne soit utilisée à mauvais dessein. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un point que j'aimerais vérifier. À en croire les rapports de l'équipe Noah sur la tour de cristal, nous pourrions nous aventurer brièvement dans le 13e reflet sans risquer de nous transformer en créatures du néant. En revanche, tous ces jours prolongés nous exposeraient à un risque élevé de mutation. Graatia pense que les écailles Gardam pourraient nous protéger. Évidemment, il vaudrait mieux en être sûr et certain avant de tenter le voyage. Et comment vas-tu confirmer cette hypothèse? Par une expérience de ton cru? Tout juste. Je vais éprouver l'efficacité des écailles Gardam dans le 13e reflet. Par un biais que tu auras peut-être deviné. Tu vas y envoyer un familier, c'est ça?
dans le mille. Décidément, ton esprit est toujours aussi aiguisé. Jadis, Vritra avait envoyé un pantin de l'autre côté. Eh bien, nous allons en faire de même avec un familier. Même la plus étroite des fissures laisse parfois filtrer des créatures de rang inférieur comme des imps. Autrement dit, nous devrions être en mesure d'envoyer des familiers de petite taille dans le sens inverse. Ceux auxquels je pense s'y prêteraient parfaitement. En général, j'essaie de m'en passer. Mais vu qu'il s'agit d'un cas de force majeure... Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Si même la redoutable Y'ashtola rechigne à les invoquer, c'est que ces familiers doivent vraiment être terrifiants. De la mer, vous vous élevez et façonnez les nuages. Des montagnes, vous ruisselez et formez les rivières. Vous, la source de toute vie. Turlututu et tralala! Elle nous fait une crise de démence ou quoi? En voilà une incantation rigolote. C'est l'heure de s'amuser! J'ai invoqué les familiers les plus pauvres en éther qui soient, histoire d'être sûr qu'ils puissent passer par la porte. Voilà. Pour ce qui est des derniers mots de la formule magique, il faudra demander à l'enfant que j'étais d'où lui est venue cette brillante inspiration. Bref, ces deux petites Nyx vont se faire un plaisir de visiter le 13e reflet à notre place. Une seule d'entre elles portera une écaille Gardam. À leur retour, nous n'aurons qu'à comparer leurs états respectifs pour déterminer l'efficacité de l'écaille. Vritra, si vous voulez bien déceler la porte du néant. D'accord. Des monstres pourraient surgir pendant que la porte est grande ouverte. Estinia, je te charge de protéger Nidana. Ça marche. Reste sur le qui-vive, toi aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Compte sur moi. C'est dans ce genre de moment que je suis contente de t'avoir à mes côtés. Allez, c'est parti. En avant, les Nyx! Allez, à tout à l'heure, les amis! Elle les a laissés tous bouche bée. Ils savaient plus quoi dire. Oh là là. Ah voilà, cette cinématique, je m'en suis souvenu juste à la fin. Vraiment, juste avant qu'elle fasse son incantation, j'étais là. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ce passage. Oh, c'était mignon, c'était mignon. Bien,
Je pense qu'on a assez attendu. À moi, les Nyx! C'est bon. C'est fini. Tu as été très courageuse. La pauvre. Le néant l'a presque entièrement transformée. Des créatures approchent. Je referme la porte tout de suite. Les voilà! Machine des temps anciens, au nom d'Alzadal III, je t'ordonne d'obturer à nouveau ce passage maléfique. Grand Dieu! À présent, nous savons pourquoi il ne faut pas prendre les portes du néant à la légère. Alors, ta conclusion? Je pense que le résultat parle de lui-même, mais bon. L'éther de la Nyx qui ne portait pas d'écailles s'est troublé au point d'entraîner des mutations. Un peu plus et elle devenait effectivement une créature du néant à part entière. L'autre, en revanche, a l'air de se porter comme un charme, y compris sur le plan éthéré. Merci pour ton dévouement. Repose-toi. Tu l'as bien mérité. Gratia avait donc vu juste. Il y a tout de même un bémol. La Nyx est certes revenue indemne, mais son écaille Gardam présente des signes de détérioration. À l'origine, ces talismans ont été conçus pour bloquer les radiations éthérées qui contrôlent l'esprit. On ne peut pas attendre d'eux la même efficacité face aux autres types d'ondes. Pour qu'ils puissent résister durablement à l'environnement délétère du 13e reflet, des modifications seront sans doute à prévoir. Pardonne mon ignorance, mais sans trop entrer dans les détails, quel genre de monde est le 13e reflet? Tu fais bien de poser la question. À ce stade, je pense qu'une piqûre de rappel ne ferait de mal à personne. Le 13e reflet est celui qui a été englouti par un déluge de ténèbres. Il n'en reste quasiment rien. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi le néant. Emetselk l'a décrit comme le fruit d'une tentative ratée des Asciens de forcer la réunification des mondes. Ce fiasco l'a tant défiguré qu'au bout du compte, ils s'en sont désintéressés. L'origine du déluge nous a quant à elle été contée par Unukalai, un jeune garçon rencontré lorsque nous combattions la triade guerrière, et qui a la particularité d'être immortel. D'après lui, c'est dans le 13e reflet, son monde, que sont nés les Oralites, ces fameuses pierres magiques capables d'absorber la puissance des primordiaux. Les héros de là-bas s'en servaient pour tenter de soumettre les divinités locales. Hélas, ils se sont laissés dévorer par le pouvoir des pierres, et ont fini par se métamorphoser en monstres assoiffés d'éther. Peu à peu, les ténèbres ont pris le pas sur la lumière, jusqu'à ce que l'inévitable se produise.
Au passage, si mes souvenirs sont bons, Unukalai a été sauvé de justesse par Elidibus, juste avant que son âme ne s'éteigne. J'imagine qu'il n'est pas le seul à avoir été manipulé par le médiateur. Il y a aussi la serveuse des barges. Il y a aussi la guerrière elfe camarade d'Arber. Tu parles de Sylva, l'ancienne guerrière de la lumière? Elle aussi aurait été repêchée par Elidibus. Je vois. Ciela, ou plutôt Sylva, s'est donc elle aussi laissée appâter par la promesse de devenir une héroïne. Tiens, toi qui as voyagé en personne dans le 13e reflet au nom de l'équipe Noah, pourrais-tu nous décrire les paysages que tu as vus? Un monde plongé dans les ténèbres où l'on ne distingue plus la lumière du jour, et dont les seuls habitants sont des dévoreurs des terres grouillant par centaines. Il n'y a pas à dire, le néant porte bien son nom. J'espère que tu comprends à présent ma réticence à vous laisser vous y aventurer. Elle est toute légitime, mais vous devez savoir qu'à mes yeux, le voyage vers le 13e reflet n'est qu'une étape. Mon but à terme est de pouvoir aller et venir librement entre les mondes, et de résoudre l'ensemble des mystères qu'ils recèlent. Autant vous dire que je ne compte pas reculer de sitôt. Seulement, avant d'aller plus loin, il va nous falloir trouver un moyen de renforcer les écailles gardames. Bon courage à vous. Pendant ce temps, je vais tenter de fabriquer un atomos artificiel. Votre Excellence, pourrais-je avoir accès aux archives du palais du Méga-Douta? Je crains de ne pas trouver de documentation pertinente au grand œuvre. Votre Excellence? Oh, oui, j'ai entendu. Pas de problème. J'en toucherai un mot au personnel du palais à mon retour. Bon, eh bien on vous laisse. À plus tard. Bah, c'est normal que Varshan soit perturbé, il est en train d'entrevoir un espoir de potentiellement pouvoir sauver sa sœur alors qu'il avait abandonné. Attaquant? Non, attendez. Protecteur, attaquant, pisteur, soigneur. Attaquant? Non. Pisteur alors? Mage rouge pisteur? Ah non, ouais, non, c'est... Bon. Incantateur. Ouais, voilà, incantateur. Pour le mage rouge. Et oui, il incante des sorts. Passons. Bon, et ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On en aura appris des choses. Quand même dire que quand on a fait la tour de cristal et qu'on a battu le nuage des ténèbres pour sauver Nero et nos amis, on se doutait pas du tout, on était loin de se douter qu'il y avait des histoires de reflets qui étaient derrière et tout. Enfin, c'est incroyable. À ce moment-là, on était encore très loin de tout ça, quoi. Voilà. C'est fou de se dire qu'on a voyagé dans le 13e reflet sans savoir que c'était le 13e reflet, en fait. J'aime trop. C'est pour ça que c'est vraiment génial, en fait, de voir l'évolution petit à petit, vraiment, de se dire « Ah ouais, d'accord, mais en fait, ça parlait déjà dès le début et tout. » C'est génial. Voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!